Paul a dit dans Ephésiens 6 au verset 18, « Faites en tout temps toutes sortes de prières. » Et voilà, j'aimerais rapidement qu'on énumère toutes les prières différentes que vous connaissez. La reconnaissance, la supplication, l'action de grâce, l'intercession, la requête, la louange, l'adoration. Voilà, il y a beaucoup de prières différentes. Et ce matin, moi, j'aimerais vous parler de l'intercession. Alors, la Bible nous présente l'intercession, nous présente beaucoup d'intercesseurs dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, et vous connaissez Abraham, qui a prié pour son neveu Lot, qui était à Sodome et Gomorrhe, et qui a prié pour que Dieu intervienne et sorte Lot de cette ville avant de la détruire. Vous connaissez aussi Moïse, le psaume 32, pas le psaume 32, Exode 32, pardon, qui, quand il est redescendu de la montagne, alors que le peuple de Dieu s'était construit un veau d'or, il est remonté sur la montagne devant Dieu, et là il s'est mis à intercéder pour ce peuple. Il a même été dire à Dieu, enlève mon nom du livre de vie pour pardonner à ce peuple. On connaît aussi David, on connaît Samuel, Daniel, Jérémie. Mais j'aimerais vous dire ce matin que le plus grand et le plus parfait des intercesseurs, l'inégalable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Intercéder, c'est intervenir en faveur de quelqu'un. C'est plaider sa cause auprès d'une autre personne, comme un avocat dans un tribunal qui va plaider devant un juge, des hommes en faveur d'un accusé. L'intercession n'est pas centrée sur soi, elle n'est pas centrée sur mes besoins personnels, mais l'intercession est avant tout centrée sur les besoins des autres. L'intercession n'est pas une prière ordinaire, et c'est ce que j'aimerais voir avec vous ce matin. Et j'aimerais voir avec vous 2 raisons pour lesquelles tous les chrétiens sont appelés à être des intercesseurs. Souvent on pense que les intercesseurs, c'est peut-être un groupe particulier dans l'Église de chrétiens qui sont super spirituels. Ça va être réservé aux pasteurs, aux anciens responsables. Non, tous les chrétiens sont concernés par l'intercession. C'est notre mission, c'est notre devoir. Et j'aimerais voir ça avec vous ce matin. Est-ce qu'on peut lancer ? Alors, voilà. L'intercession, l'affaire de tous. On va lire 2 passages. Le premier dans Ézéchiel 22 au verset 31. On va lire d'abord un passage dans l'Ancien Testament, et ensuite on verra un passage dans le Nouveau Testament, qui sera en fait une mise en application de ce passage. Ézéchiel 22, verset 31 nous dit « Je cherche parmi eux, c'est parmi le peuple de Dieu, le Seigneur s'adresse à son peuple, quelqu'un qui construise un mur, quelqu'un qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, pour que je ne le détruise pas, mais je ne trouve personne. Je cherche parmi eux quelqu'un qui construise un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, pour que je ne le détruise pas, mais je ne trouve personne. » Intercéder, c'est se tenir à la brèche. À plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, Dieu va chercher des intercesseurs, va chercher des personnes, des hommes, des femmes, prophètes qui vont se tenir à la brèche pour le peuple. Pourquoi ? Parce qu'il y a des brèches qui ont été creusées. Il y a des brèches qui se sont formées. Quand on construisait une ville dans l'Ancien Testament, et même après, au Moyen-Âge, tout ça, on construisait une muraille parce qu'il fallait protéger cette ville. Et s'il y avait des brèches qui se formaient, des fissures, il y avait un danger pour cette ville. Est-ce que vous avez vu des films de guerre, des films historiques, tout ça, donc je ne vais pas les citer ici, mais souvent on voit des grandes batailles, et puis il y a une armée qui est là au pied des remparts, et puis qui fait ils sont là avec des béliers, ils sont là avec des catapultes, ils sont là après, on va utiliser plus tard des canons, mais le but de cette armée, c'est de créer une brèche, c'est d'ouvrir une fissure dans un mur, dans la muraille. Et où la brèche va être créée, c'est précisément là que l'ennemi en fait va concentrer ses forces. C'est précisément là en fait que la bataille fait rage. Et quand le Seigneur dit je cherche quelqu'un pour aller à la brèche, c'est pas pour aller dans un endroit tranquille, là où il y a peut-être une bataille, mais moi je veux plutôt être derrière une muraille, là, il y a encore la muraille entre moi et l'ennemi, mais là je suis à la brèche, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien entre l'ennemi qui peut rentrer dans la ville et tous ceux qui sont derrière.
que je veux protéger. Ma famille, mes amis, tous ceux qui sont proches, mes frères et sœurs. Intercéder, c'est tenir une position. C'est tenir une position au plus fort de la bataille. Il fallait donc être des soldats courageux. Quand le chef disait « Toi, tu vas aller à la brèche », tu savais que tu allais à l'endroit au plus dur de la bataille. Ce n'était pas la 10e ligne, l'arrière, c'était la première ligne. C'était devant. On était vraiment face à l'ennemi. Se tenir à la brèche, c'est prendre la place d'un mur qui manque. Oui, il n'y a plus de muraille. C'est toi, c'est vous qui allez faire vraiment ce mur avec votre corps. Afin que l'ennemi ne rentre pas par cette brèche. Le soldat restait à sa place, il tenait tête à l'ennemi, il ne lâchait rien. Parce qu'il connaissait en fait la valeur de tout ce qu'il défendait. Peut-être que derrière la muraille, il y avait sa famille, il y avait ses amis, sûrement même, et il devait empêcher l'ennemi d'entrer. L'intercession n'est pas une prière ordinaire. L'intercession n'est pas quelque chose de facile. Dans la Bible, on voit dans plusieurs passages des hommes, des personnes qui ont tenu position jusqu'à la victoire. Et on parle des hommes forts, des hommes vaillants de David, ceux qui le suivaient. Et il y a un tout petit passage dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 23, qui nous parle d'un certain Shamma. C'est le seul endroit où on va parler de lui dans la Bible. Mais Shamma, c'était un homme fort de David, c'était un de ses guerriers. Et un jour, alors qu'Israël était en lutte contre les Philistins, tout le monde s'est retiré. Et Shamma, il est resté là. Il a tenu tête aux Philistins et il a remporté une grande victoire. Et vous savez ce qu'il a défendu? Un champ de lentilles. On s'est dit, oh là là, pour un champ de lentilles, t'as vraiment risqué ta vie, t'aurais pu laisser ce champ de lentilles-là. Mais en fait, ce champ de lentilles, qu'est-ce qu'il représentait? Il représentait en fait l'héritage de l'Éternel. C'était le pays, c'était une portion du pays que le Seigneur avait donné à Israël. Et Shamma est resté là. Il est dit qu'il est resté là, debout, au milieu du champ. Il n'a pas reculé. Il a fait face à l'ennemi et l'Éternel opéra une grande délivrance. Amen. Amen. Intercéder, c'est vraiment tenir une position. Une position qui n'est pas facile. Une position parce que c'est un combat. Ça va être spirituellement et physiquement éprouvant. L'intercession n'est pas une prière ordinaire. Ce passage nous dit aussi qu'intercéder, c'est élever un mur. Je cherche quelqu'un qui construise un mur. Les murs servaient, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à protéger. Partout où le Seigneur agit, une opposition est manifestée. Partout où l'Église est présente, elle est confrontée à des obstacles et à des adversaires. La prière des autres est importante pour notre protection. Et Paul, on le voit souvent dans les épîtres de Paul, où Paul va demander de nombreuses fois en fait la prière. Il demande aux églises, priez pour moi pour que vraiment j'ai la hardiesse, que je puisse annoncer la parole de Dieu. Priez pour moi pour différentes choses. Et lui, même va dire aux Colossiens, au chapitre 1, verset 9, il va dire, nous ne cessons de prier pour vous. Paul avait compris que la prière d'intercession était importante, que la prière pour les autres, pour les frères et sœurs dans les églises était importante. Et c'est ce qu'il voulait faire comprendre aussi aux Colossiens, aux Thessaloniciens, à toutes les églises qu'il a pu visiter. Il avait besoin aussi de la prière. La prière, c'est un mur de protection. Intercéder aussi, c'est faire preuve d'amour et de compassion. Si on voit quelque chose dans une situation et qu'on passe devant cette situation, que ça ne touche pas notre cœur, on ne peut pas rentrer dans l'intercession. On voit cet exemple dans le premier livre de Néhémie, dans le premier chapitre de Néhémie, verset 4. À cette nouvelle, il a appris que les murailles de Jérusalem étaient détruites. Il est dit qu'à cette nouvelle, je me suis assis, j'ai pleuré, j'ai porté le deuil durant des jours, jeûnant et priant devant le Dieu du ciel. Néhémie est touché. Néhémie montre de la compassion. La compassion, c'est de souffrir avec quelqu'un. Mais des fois, c'est compliqué de souffrir avec quelqu'un parce qu'en fait, comme on ne vit pas personnellement ce que la personne vit, la personne pourrait vous dire tu ne vis pas ce que je vis, donc tu ne peux pas comprendre ce que je suis en train de vivre. Mais en fait,
On pourrait définir la compassion, c'est de cette façon-là, souffrir, devoir souffrir. Néhémie souffrait de voir le peuple de Dieu souffrir. Donc il s'est mis dans la prière, il s'est mis dans l'intercession pendant de nombreux jours, de nombreuses nuits. Cette position, il l'a tenue, il ne l'a pas relâchée, jusqu'à la victoire. Une citation d'un pasteur, Walter Zanzen, alors, j'ai peut-être pas mal prononcé son nom de famille, mais qui dit « La véritable intercession commence toujours par un cœur touché par le fardeau d'une personne ou d'une cause, d'une détresse qui n'est pas notre détresse, d'une souffrance qui n'est pas la nôtre. La véritable intercession commence toujours par un cœur touché. Par un cœur touché par la situation que traverse quelqu'un, que traverse un frère, que traverse une sœur. Se tenir à la brèche, ça signifie aussi que c'est passer du temps à un endroit, alors que je pourrais faire autre chose. Ça signifie que ceux qui sont derrière les murs ont de la valeur, que je les aime, que je veux les protéger, que ce soit ma famille, que ce soit mes amis, que ce soit les membres de l'Église, que ce soit aussi des personnes que je connais autour de moi et qui peut-être ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus. Tu es touché par leur situation, leur souffrance et leurs difficultés. Comment se forment les brèches? Comment se forment-elles dans notre vie spirituelle? Est-ce qu'il faut faire un parallèle avec notre vie spirituelle? Je vais vous dire que, en lisant peu ou pas la parole de Dieu, il y a des brèches qui peuvent se former dans nos vies. En passant trop peu de temps dans la prière, en délaissant la communion fraternelle, il y a des brèches qui peuvent se former dans notre vie. Il y a des brèches qui se forment en raison de mauvaises alliances. Je ne sais plus si c'est ma dernière prédication ou la prédication d'avant, quand je vous ai parlé de Josaphat. Ces alliances avec Akab, ont créé des brèches dans sa vie. Et il a eu chaud au moment, et heureusement qu'il a crié à l'Éternel et que l'Éternel intervient. Une mauvaise alliance, ça peut être avec qui vais-je me marier? Est-ce que je vais choisir un chrétien, quelqu'un qui aime Jésus, ou alors est-ce que je vais me marier avec quelqu'un que je vais rencontrer dans le monde? Ça va créer des brèches. Est-ce que je fais des compromis avec le monde en me disant tout le monde le fait, alors pourquoi je ne le ferai pas? En résumé, le péché va créer des brèches. Job priait pour ses fils. Job 1, verset 5. Le rôle des parents est important. Les parents chrétiens prient constamment pour leurs enfants. Vous priez tous les jours, l'organisation de la prière est comme on peut le faire, mais il est important en tant que parents chrétiens de prier constamment pour les enfants. Et je crois que les jeunes ici, vous pouvez remercier vos parents. Quand vous grandissez dans une famille chrétienne, les parents qui aiment le Seigneur, qui sont à genoux devant Dieu pour vous. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte aujourd'hui, mais le Seigneur a agi. Le Seigneur vous a gardé. Le Seigneur vous a béni parce que vos parents ont prié pour vous. Nous avons tous besoin de la prière des autres. La prière est comme un mur qui enveloppe notre vie. Prions les uns pour les autres, c'est une véritable force. J'aimerais poser la question ce matin, est-ce que quelqu'un prie pour toi? Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie qui prie pour toi? C'est important. Alors souvent dans le couple, avec les enfants, les parents, on prie les uns pour les autres, mais est-ce que quelqu'un dans ta vie prie pour toi? Moi, j'ai connu une période difficile dans ma vie, j'avais autour de 22, 23, 24 ans, et j'ai quelqu'un dans l'église qui a prié pour moi, qui s'est tenu à la brèche pour moi. Il y avait des brèches dans ma vie. Je lui avais dit mes brèches, j'ai été le voir. Et en fait, il s'est tenu longtemps dans le jeûne et la prière pour moi. Et si je suis là aujourd'hui, je pense que le Seigneur l'a utilisé, et c'est quelque part parce que il s'est tenu à la brèche pour moi. La prière d'intercession fait partie de notre mission. Je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas réservé aux pasteurs, aux responsables, mais elle est l'affaire de tous. La Bible dit nous sommes des prêtres et des sacrificateurs. Que faisaient les prêtres et les sacrificateurs? En fait, ils étaient dans le temple de Dieu. Ils offraient bien sûr les sacrifices pour le peuple, mais ils allaient aussi intercéder pour le peuple. Nous sommes appelés à nous tenir entre notre Dieu et une situation particulière, appelés d'une cause, appelés à la cause de quelqu'un qui souffre, appelés à la cause de quelqu'un qui vit des moments difficiles, à quelqu'un qui connaît des brèches dans sa vie. L'intercession est un des ministères les plus importants. Quand l'Église intercède pour les personnes,
pour les villes, pour vous intercéder pour Hermont, pour Aubonne, pour Taverny, pour toutes les vies qui sont autour de nous, pour l'œuvre de Dieu aussi autour de nous dans ce monde. Quand l'Église est à son poste, là, dans cette brèche, dans sa position, il y a des choses qui se passent, même si on ne les voit pas. Souvenez-vous, Daniel a prié, ça a été long, mais l'ange lui a dit, quand tu as commencé à prier, Daniel, il y a des choses qui se sont passées dans le ciel. J'ai agi, je suis arrivé, bon, il y a le diable qui s'est opposé, mais il y a des choses qui ont bougé. Nous, on ne voit pas tout, mais dès qu'on commence à prier, le Seigneur agit. Le Seigneur, l'Éternel, va agir et opérer de grandes délivrances dans la vie d'une personne, dans la vie d'une église, dans la vie d'un pays, parce que les chrétiens intercèdent. Amen. Le Seigneur cherche des intercesseurs. Il cherche des hommes et des femmes remplis d'amour et de compassion, qui élèvent un mur de protection et qui tiennent la position jusqu'à la victoire. Amen. Abordons maintenant notre second point. Là, on va passer dans le Nouveau Testament. J'avais oublié d'appuyer. Donc, merci alors. C'est un passage dans Luc 22, versets 31 et 32. Le Seigneur dit, entre crochets, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible, comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » On est au moment de la Pâque, c'est le dernier repas que Jésus va prendre avec ses disciples. L'heure de l'arrestation de Jésus approche. Judas s'est déjà entendu avec les ennemis de Jésus pour le livrer. Et Jésus s'adresse maintenant directement à Pierre. Et lui annonce pas une bonne nouvelle. Je crois que ce que vient de dire Jésus à Pierre ici, on n'aimerait pas l'entendre. Non, Seigneur, moi je veux entendre des bénédictions, des paroles de réconfort, tout ça. Et Jésus va dire à Pierre, non, Satan t'a réclamé. Satan vous a réclamé. Il s'adresse ici, il parle aussi de tous les disciples. Satan vous a réclamé. Je crois qu'il faut qu'on parle un peu du fait que Satan puisse réclamer. Satan, en fait, ce qu'il arrange, lui, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Mais la Bible dit que Satan existe et qu'il peut réclamer. Il a réclamé Job. Il a été se présenter devant Dieu. Il a dit, tu vois, Job, si tu enlèves ça, je suis sûr qu'il va se détourner de toi, qu'il va te maudire. Satan réclame. Il a demandé pour lui-même. Satan a voulu avoir les disciples et les apôtres en son pouvoir. Et pourquoi? Parce qu'il déteste les disciples. Il voit ce qu'ils sont en train de faire avec Jésus. Il voit qu'il y a quelque temps, ils partaient par deux, ils annonçaient la parole de Dieu, et les gens étaient guéris, les démons partaient, les gens entendaient la parole de Dieu. Quand Satan réclame, c'est pour détruire. Il va tout faire pour t'impressionner. Il va tout faire pour t'arrêter. Il va tout faire pour te stopper dans ta marche avec Jésus. Son but, c'est que tu abandonnes Jésus. Que tu t'éloignes de lui. Il veut tout simplement t'écarter du plan de Dieu pour ta vie. Il a essayé avec Jésus. Quand Jésus a passé 40 jours de jeûne dans le désert, il a dit que Satan il est venu, il l'a tenté à 3 reprises pour le faire tomber, pour arrêter le plan de Dieu ici. Et Jésus a dit non. Jésus lui a dit net, il a répondu avec la parole de Dieu. Et il est dit dans Luc 4 au verset 13 que le diable s'éloigna de Jésus pour toujours. Non. Il est dit jusqu'au moment favorable. C'est-à-dire qu'il essaiera tout le temps. Il essaiera tout le temps. Tu es un disciple de Jésus. Tu as changé de camp. Tu es avec le Seigneur maintenant. Tu es un disciple de Jésus, tu sers et tu lui poses problème. Quelqu'un a dit en fait que quand tu es chrétien, tu as un véritable caillou dans la chaussure du diable. Il ne peut plus marcher. Donc il veut enlever ce caillou. Il veut t'enlever. Il veut te faire tomber. Et Jésus dit précisément, l'épreuve va être terrible. Il dit pour vous passer au crible. Qu'est-ce que c'est que passer au crible? Le crible, c'était quelque chose comme une sorte de tamis qu'on utilisait pour séparer en fait le blé avec tout le reste. Et en fait, on l'utilisait puis on secouait dans tous les sens. Ce que Jésus dit ici à Pierre, c'est que tu vas être secoué dans tous les sens. La situation va être tellement difficile, tu vas être renversé.
Il veut le secouer. Il va tout faire pour les séparer de Jésus, pour anéantir la foi de Pierre et des autres. Jésus dit, Satan vous a réclamé, il parle aussi des autres disciples. Mais Jésus dit, moi, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille pas, pour que ta foi ne disparaisse pas. Jésus a prié. Parce que Jésus savait que la prière est une puissante arme contre le diable et ses attaques. Jésus sait, Jésus connaît le diable, il connaît ses stratagèmes, il connaît son but. Quand le diable agit, Jésus sait ce qui va se passer. Il sait ce qu'il veut faire, quand et comment. Contraire du diable. Tout à l'heure, on reviendra un peu sur ce point, mais vous verrez que le diable ne sait pas tout. Sinon, il aurait laissé tranquille Pierre. Il ne serait pas passé au crible. Jésus a toujours une longueur d'avance. Amen. Mais Jésus est là, et il est au contrôle de tout. Il est au contrôle de tout. Remarquez que Jésus ne va pas prier pour dire « J'ai prié pour que Pierre, tu ne passes pas par l'épreuve. J'ai prié pour que cette épreuve, elle passe à côté de toi. » Non, Jésus, il prie pour que sa foi ne défaille pas. Qu'elle ne soit pas anéantie. Pierre, lui, il ne comprend pas. Lui, il est sûr de ses propres forces. Il a confiance en lui. Il va lui dire, Seigneur, je te suivrai jusqu'au bout. Jamais je t'abandonnerai. Non, non, pas moi. Et Pierre va voir que face au diable, ses forces, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont voler en éclats. Elles vont voler en éclats. Il ne fait pas le poids. Il va renier Jésus à trois reprises. Et on a cette parole ensuite. Cette parole vraiment merveilleuse d'espoir, d'espérance. Jésus dit, quand tu seras revenu à moi. Il ne va pas lui dire, si tu reviens à moi, Pierre. Non, Jésus va lui dire, mais quand tu reviendras. J'ai prié pour toi, tu reviendras. Parce que la prière de Jésus, elle est puissante. Quand tu seras revenu à moi, quand tu auras opéré en fait ce demi-tour, cette repentance, quand tu auras compris en fait, Pierre, que tu ne peux pas compter sur tes propres forces, mais sur moi, Jésus sait que Pierre va tomber. Il sait que Pierre va revenir et que sa foi va tenir. Pourquoi? Parce que Jésus a prié pour Pierre. Il a prié pour chacun de ses disciples. Et il lui dit un peu plus tard, affermis tes frères. Jésus lui fait confiance. Il va le renier 3 fois, mais Jésus a prié et Jésus lui fait toujours confiance. Il le restaure complètement dans l'appel de Dieu pour sa vie. Tout n'est pas fini, au contraire. Satan pensait avoir remporté une grande victoire, avoir anéanti la foi des disciples, la foi de Pierre, et c'est tout le contraire qui va se passer. Parce qu'après cette épreuve, Pierre va être transformé. Il a appris à ne plus compter sur ses propres forces, mais sur la puissance de son Sauveur. Sa foi a tenu, elle s'est même renforcée, et tout ça parce que Jésus a prié. Alors j'aimerais vous dire ce matin que les épreuves, les tentations, les chutes sont inévitables. On est cher. Le Seigneur a dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. On avance, on tombe, on se relève, parce que Jésus prie. Jésus, il a toujours prié pour ses disciples quand il était sur terre. Et il n'a pas simplement prié pour les disciples qui étaient là autour de lui, mais il a fait une prière un jour pour les disciples même qui viendraient après, dans toutes les générations, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à son retour. Il a prié même pour vous aujourd'hui. Il a dit, je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. Il priait pour les disciples dans toutes les générations. C'est Jean 17, verset 20. C'est la prière qu'on appelle la prière sacerdotale. Et la Bible nous dit, gloire à Dieu, que Jésus il continue de prier encore aujourd'hui. Dans Romains 8, au verset 34, qui nous dit, qui les condamnera? Christ est mort, et bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Amen. Alors j'aimerais te dire ce matin que tu réalises vraiment cette vérité. Jésus continue de prier pour toi aujourd'hui. Et il le fera tous les jours. Aucune de tes épreuves, aucune de tes tentations ne peut surprendre notre Seigneur Jésus. Il a toujours une longueur d'avance. Il sait par avance à quel danger nous allons être exposés. Et si nous sommes debout,
Si nous sommes fermes dans notre foi, c'est parce que Jésus intercède. Il prie pour nous. On remarque dans ce passage que Satan, son pouvoir, il est limité. Il est limité par quoi? Par l'intercession de Jésus. Dieu va permettre l'épreuve, va permettre que Pierre passe par cette épreuve, mais Jésus a prié pour Pierre. Et sa foi va tenir jusqu'au bout. Sa foi va tenir, va grandir. Dieu ne nous épargne pas les épreuves. Il les utilise aussi pour nous montrer sa gloire, pour nous montrer comment il peut agir. Il les utilise aussi pour nous ouvrir les yeux, pour se rendre compte, un peu comme Pierre ici dans ce passage, que voilà, on n'est pas aussi fort que ça, qu'on n'est pas aussi attaché à Dieu qu'on le dit, que les racines qu'on a, elles ne sont pas si profondes, qu'à la première occasion de chute, hop, ça y est, tu me retrouves au sol. Mais il te dit ce matin, quand tu seras revenu à moi. Peut-être que tu crois que tu es disqualifié, tu es allé trop loin dans un péché. Peut-être que tu tombes sans cesse, tu dis toujours non, c'est bon Seigneur, je ne pécherai plus, non, pas moi, j'ai compris, puis tu retombes. Tu t'es éloigné. Peut-être que tu as commencé un jour ta vie tout feu, tout flamme. Souvent, au début de notre vie chrétienne, on veut suivre le Seigneur partout. Tu as dit à Jésus, je te suivrai partout, je te donne tout. Et puis, petit à petit dans ta vie, tout ce que tu avais donné, tu as commencé à le reprendre. On donne tout, mais on reprend les choses petit à petit. Peut-être aussi que c'est pas pour vous sentir, mais il y a des gens qui sont écrasés par la culpabilité, par la honte, et qui n'osent pas revenir dans l'Église. Est-ce que la parole de Dieu dit, ce qu'elle dit ce matin à travers ce passage, c'est que Jésus t'attend. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit, tout ce que tu as pensé, Jésus le savait à l'avance. Et il ne te condamne pas. On pourrait reprendre ce verset et mettre notre prénom à la place de celui de Simon. Eric, Satan t'a réclamé pour te passer au crible comme le blé. Mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et quand tu seras revenu à moi, fermer tes fers. Et c'est ce que j'ai vécu dans ma vie. Le Seigneur a prié pour moi. Et si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est parce que cette prière, je sais que c'est Jésus qui l'a faite. Et Jésus a dit, vous croyez que quand je prie, le Seigneur ne m'entend pas? Il ne l'a pas dit exactement ces mots. Il a dit que tout ce qu'il demandait au Père, le Père lui accordait. Et quand Jésus prie pour vous, il l'accorde. Et je crois qu'aujourd'hui, on doit vraiment être encouragé par cette réalité dans nos vies. Si nous appartenons à Christ, rien ne peut venir contre nous pour nous séparer de l'amour de Dieu. Dans Romains 8, 34, il a dit « Qui nous condamnera? Qui nous séparera de l'amour de Jésus ?» Jésus est mort sur la croix, il a tout accompli. Il n'y a rien à rajouter à la croix. Mais Jésus, là, il est devant Dieu. Il plaide notre cause, et quand on tombe, quand on chute, il présente ses mains qui sont percées. Il présente son côté qui a été percé. Il dit « Voilà, Seigneur, Père, j'ai fait ça pour eux. » Le Seigneur Jésus intercède pour nous. Il vit et il plaide pour toi à la droite de Dieu. Et ce que je veux te dire ce matin, c'est que ta foi va tenir bon. Non à cause de tes propres forces, mais parce que Jésus est fort et parce qu'il prie pour toi. Alors tu peux être conscient, peut-être que Jésus t'appelle à le suivre. Il y a peut-être des personnes parmi nous qui n'ont pas encore pris cette décision pour accepter Jésus comme leur sauveur dans leur vie. Pourquoi? À vivre en conformité avec sa parole. Peut-être aussi que le Seigneur te demande de franchir une étape, aussi dans ta vie. On l'a vu il y a quelques temps avec Steve, aller de l'autre bord. Et tu te rends compte aussi qu'en faisant cela, tu vas peut-être subir de l'opposition, du rejet, que le diable s'opposera à toi. Parce que je t'ai rappelé tout à l'heure que tu le déranges, et quand tu sers le diable, en fait, tu le déranges. Quand tu fais la volonté de Dieu dans ta vie, tu le déranges, et lui va tout faire pour que ça n'arrive pas. Peut-être que tu te dis, les efforts déployés pour être chrétien peuvent paraître trop lourds. Tu penses que tu ne seras pas capable d'être fidèle à Christ jusqu'au bout. À quoi ça sert d'être chrétien si je ne peux pas terminer le parcours? Quand je suis engagé, j'ai jamais fait de marathon, mais j'ai fait des courses qui sont assez longues. Il y a des gens qui ont fait des marathons aussi. Des courses, voilà. Au début, ça va bien. Hop, premier kilomètre, deuxième, troisième, et puis à partir du 10e kilomètre, ça commence à être compliqué.
et au 30e, on est en train de ramper, de tirer la langue jusqu'au sol, et on doit aller jusqu'au bout. Si je reste dans mon coin, tel que tu penses ça, je vais me faire oublier le diable de cette routine. Le Seigneur te dit ce matin, quand ma foi est défaillante, quand nous sommes faibles et découragés, rappelons-nous que Jésus est assis à la droite de Dieu et qu'il intercède pour nous. Si Christ est ton sauveur, si Christ est ton intercesseur, alors tu n'as rien à craindre. Rien ne peut te séparer de l'amour de Christ. Personne ne peut te condamner. Ça doit vraiment remplir mon cœur d'assurance, remplir mon cœur de paix et remplir mon cœur aussi de reconnaissance. Parce que je sais que Jésus est à la droite de Dieu et qu'il intercède pour nous. Tout s'est affiché. L'intercession de Christ aussi doit m'inspirer pour devenir à mon tour un intercesseur à son image. Jésus s'est tenu sur la brèche pour Pierre et ses disciples. Remarquez que dans ce passage de Luc, il n'a pas jugé Pierre, il n'a pas condamné. Qu'a fait Jésus en fait? Il a prié. Jésus connaissait les brèches de Pierre et il s'est tenu à la brèche, faisant face au projet du diable. J'ai prié pour toi. Intercéder, c'est manifester le cœur de Jésus pour ceux qui sont criblés, pour les situations désespérées, pour ceux qui ont chuté, qui ont besoin d'être restaurés. C'est se tenir dans leur brèche. C'est combattre pour contrecarrer les plans du diable. Est-ce que vous avez déjà vu une brèche? Qu'est-ce qu'on fait quand on voit des brèches? Comment est-ce qu'on réagit? Quelque chose qui ne va pas. Est-ce que cette brèche, elle est devenue, comme pour tous ces intercesseurs de l'Ancien Testament, comme pour Jésus, est-ce que cette brèche, elle est devenue un fardeau de prière? Comment as-tu réagi devant cette brèche? Est-ce que tu as jugé? Est-ce que tu as condamné? Est-ce que tu as critiqué? Est-ce que tu as dit, voilà, il se dit chrétien, mais bon, on aurait pu dire, Pierre, il se dit chrétien, vous allez voir, vous avez vu ce qu'il a fait? Est-ce que moi je pense que Pierre, il aimait Jésus sincèrement? Comment as-tu réagi devant cette brèche? As-tu jugé, condamné, ou as-tu intercédé? Ce passage nous montre, comme il dit, qu'il nous faut commencer par la prière. Il nous faut commencer par intercéder. La Bible dit, j'ai commencé tout à l'heure avec un verset dans Éphésiens, et je terminerai aussi avant de passer à ma conclusion par ce verset-là, qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Qu'on lutte contre les principautés, les dominations. Nous luttons contre Satan qui veut cribler, qui veut tenter, qui veut décourager, qui veut éloigner nos frères et sœurs de Jésus. C'est lui notre véritable ennemi. C'est l'équipe qui a été désignée pour la Sainte Seine peut aller se préparer. C'est John Wesley, c'est un célèbre théologien et évangéliste anglais qui a dit « Je crois que plus de personnes sont entrées dans le royaume de Dieu par mes prières que par mes prédications. » C'est John Wesley qui disait ça. Et le Seigneur ce matin veut élargir nos cœurs. Nous ne devons pas nous intéresser seulement à nous, à nos besoins, mais élargir nos prières aux autres, à l'église qui se trouve près de nous, à nos frères et sœurs ici à Hermont, mais aussi à l'église au loin. Quand on prie en fait pour, par exemple, l'église persécutée, quand on prie pour la mission, pour les chrétiens qui sont loin de nous, c'est ce que le Seigneur aussi demande. L'intercession, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas seulement quelques-uns, mais c'est l'affaire de tous. C'est la démarche d'un cœur compatissant et aimant en faveur de ceux et celles qui ont besoin de secours. Il y a une image qui représente l'intercession sur la Bible, qui n'est pas directement liée à un moment de prière, un passage où on parle de la prière, mais cette image où vous avez 4 hommes qui se lèvent et qui vont porter un autre, qui était paralytique sur un brancard, pour l'emmener au pied de Jésus. Si ces hommes-là ne s'étaient pas levés, ne s'étaient pas mobilisés
n'avait pas pris en fait la cause de cet homme-là qui ne pouvait pas bouger, qui serait resté chez lui sur son lit, si ces hommes-là n'avaient pas agi pour l'emmener au pied de Jésus, eh bien cet homme n'aurait pas été guéri. Et c'est ça intercéder, c'est prendre la cause de quelqu'un pour soi. C'est un fardeau qui pèse sur notre âme et nous apportons ce fardeau au Seigneur. On ne garde pas pour nous, mais on l'apporte au Seigneur, comme ces hommes l'ont fait avec ce paralytique. L'intercesseur ne se positionne pas comme un juge ou un accusateur. Jésus n'a pas accusé Pierre, n'a pas condamné. Même s'il est lucide sur la gravité du péché, sur la responsabilité du coupable, mais l'intercesseur, il s'associe au désir de Dieu de faire grâce. Il s'associe au désir de Dieu de pardonner. Il s'associe au désir de Dieu de restaurer. Dans Ésaïe 53, au verset 12, il nous est dit « Jésus a intercédé pour les coupables. » Même sur la croix, au moment où on est en train de lui mettre les clous dans les mains, au moment où Jésus souffrait, qu'est-ce qu'il a dit? Vous vous souvenez de cette prière? Seigneur, pardonne-leur ce qu'ils font. Pardonne-leur. Même sur la croix, Jésus a prié pour les coupables. Le Seigneur cherche toujours des intercesseurs, car il veut toujours pardonner. Il veut toujours que ces brèches dans la vie des personnes là soient reconstituées, soient fermées. Et avant que la muraille soit reconstruite, eh ben, c'est l'intercesseur de tenir la position, de se mettre là et de contrecarrer les plans de l'ennemi. Il veut toujours restaurer les vies. Le Seigneur ne veut pas rejeter, il ne veut pas, comme dit la parole, la mort du méchant, mais il veut la vie, il veut la repentance. Il ne veut pas condamner. Jésus intercède pour nous lorsque nous péchons. Il intercède pour nous lorsqu'on est découragé, quand nous sommes éprouvés, quand nous nous éloignons. Jésus ne t'abandonnera jamais. Amen.